Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo, cette fois-ci sur les forces. Toujours confiné, mais le coiffeur est passé comme vous pouvez le voir. Donc pour cette semaine, on va essayer de définir ce que c'est qu'une force et comment les représenter. C'est assez compliqué de définir une force, tout simplement parce qu'une force, elle est invisible. Et donc définir quelque chose d'invisible, par définition, c'est compliqué. Donc on a des caractéristiques qui vont nous permettre de les différencier les unes les autres. Et surtout de les faire apparaître sur le papier. Là encore, faire apparaître quelque chose d'invisible, on va avoir besoin d'une représentation. Les forces, elles sont de deux types. On va différencier les forces qu'on appelle les forces de contact. Comme celle-là. Donc qui nécessitent un point de contact, comme la force qui me permet avec cette ventouse de lever mon téléphone portable, c'est une force de contact. Ou une force éventuellement à distance. Donc les forces de distance, qui s'exercent à distance, vous les connaissez, c'est des forces, par exemple sur les aimants comme ceci. Il n'y a effectivement pas besoin d'un contact pour que la force agisse. D'autres forces agissent à distance et que vous connaissez bien aussi, c'est la force notamment d'attraction de la Terre sur n'importe quel objet qui se trouve dans son environnement. Nous les premiers, c'est ce qui nous permet d'avoir les pieds maintenus au sol. On va donc voir maintenant comment caractériser les forces. Alors la première caractéristique d'une force, c'est ce qu'on appelle son point d'application. Si j'exerce une force ici ou ici, je n'ai pas le même point d'application. Alors on a dit qu'il y avait deux types de forces, les forces de contact et les forces qui agissent à distance. Pour les forces de contact, c'est facile, le point d'application c'est l'endroit où j'applique la force. Pour une force qui va agir à distance, on va dire qu'on va agir sur ce qu'on appelle le centre de gravité de l'objet. La deuxième caractéristique pour définir une force, c'est ce qu'on appelle la direction de la force. Est-ce que j'exerce une direction, du coup, une force qui est plutôt verticale, à savoir dans cet axe-là, ou une force qui est plutôt horizontale? Quand on est sur une direction qui soit un petit peu en diagonale, on parlera de quelque chose d'oblique, d'accord? Et donc on panachera avec ces trois directions possibles, horizontale, verticale et oblique. La troisième caractéristique, ça sera le sens de la force. Bien sûr, si j'ai une direction, si j'ai un axe, j'ai donc deux sens. Je peux aller dans un axe horizontal, je peux aller vers la gauche ou vers la droite. Donc tout dépendra effectivement, si j'inverse aussi ou si je prends un axe vertical, je pourrais aller vers le haut ou vers le bas. Donc il est important de préciser le sens de la force. Est-ce que je tire, est-ce que je pousse? Lorsqu'on parle d'une force, on est obligé de parler de l'outil de mesure d'une force. Le voici, c'est ce qu'on appelle un dynamomètre. Donc le dynamomètre, il me permet de quantifier la valeur d'une force. La force est une grandeur physique qui se mesure en newtons. D'accord ? Donc je vais venir pendre un objet ici et suivant l'intensité de cette force, la réglette va plus ou moins descendre. Et donc j'ai une intensité de plus ou moins 10, 20, 30, 40 newtons suivant la force que vous mettez sur le ressort. Donc je mesure avec un dynamomètre en newtons l'intensité de cette force. Maintenant qu'on a vu la théorie, on va enchaîner avec le côté pratique et essayer de faire apparaître quelque chose d'invisible, à savoir une force sur le papier. Ici, on va étudier la première force et donc ce que je veux faire apparaître sur ces deux premières illustrations, c'est le point d'application. Alors le point d'application de la force, ici, si on s'intéresse à la force de la raquette sur la balle, eh bien, on peut dire que c'est un point d'application qui est un point de contact entre la raquette et la balle. À côté, on n'est pas donc dans une situation où on a un contact. La force s'exerce à distance. Donc le point d'application, c'est sur la Lune. Mais à quel endroit de la Lune? Vu que la Lune est un objet assez large et assez vaste, on va se focaliser sur son centre de gravité. Le point d'application sera donc le centre de la Lune. On représente le point d'application par une croix. Comme vous pouvez le voir avec le petit schéma en dessous, on a ensuite la direction de la force. La direction de la force, ce sera toujours indiquée par des pointillés. Ici, on dira que la direction est horizontale pour les deux situations. Ensuite, on a le sens de la force. Le sens de la force, ici, on voit que l'homme tire. Donc, la flèche est dirigée vers la gauche, dans les deux cas. Par contre, on s'aperçoit que la flèche de gauche est beaucoup plus petite que la flèche de droite, ce qui sous-entend que l'homme à gauche exerce une force plus faible, puisque le segment fléché est plus petit,
que l'homme de droite, puisque la flèche est plus longue. Donc là, on me donne une indication. 1 cm sur mon schéma représente 20 newtons. Si je mesure et que je trouve un segment fléché d'1 cm, ça sous-entend ici que la personne tire avec une force de 20 newtons. Si je mesure le segment fléché et que je trouve une flèche de 2,5 cm ici, ça sous-entend, avec une petite proportionnalité, que l'homme tire sur l'objet avec une force de 50 newtons. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que le point d'application est représenté par une croix, la direction sera représentée par des pointillés, le sens de la force par une flèche, et enfin l'intensité de la force avec une longueur de flèche qui va varier entre le point d'application et le bout de la flèche, suivant l'échelle qu'on se sera fixée.